Dans cette vidéo-là, on va voir comment on peut faire des problèmes avec du temps. Donc, cette semaine, Émilie a travaillé 6h45 minutes pendant 6 jours, sachant que son salaire horaire est de 15,50 $. Combien sera-t-elle payée? Donc, premièrement, elle a travaillé 6h45 minutes pendant 6 jours. Il va falloir trouver combien de temps elle a travaillé en tout. Donc, on ne calculera pas ça avec des minutes, parce que là, c'est plus compliqué, parce que tes minutes, tu les mets ensemble, tu fais des paquets de 60, ça nous complique la vie un petit peu. Donc, la première étape, ça va être vraiment de mettre le temps, ici, 6h45 minutes, mais il faut le mettre en heures. Donc, 6h45 minutes. On a vu dans une vidéo précédente que 6 heures, mettons, je fais une zone ici pour les calculs. Dans ma démarche parfaite, j'ai juste besoin de montrer c'est quoi l'équivalence. Donc, 6 heures et 45 minutes. Ben, 45 minutes, c'est quelle portion d'une heure? Mais c'est 45 sur 60. Fait que là, il me reste à mettre la partie 45 sur 60 en nombre de décimaux. Fait que 6 et 3 quarts. Puis 6 et 3 quarts, ben, ça nous donne 6,75 heures. Deuxième étape, mais là, on sait que son salaire horaire, c'est de 15,50 $ de l'heure. Donc, on va juste avoir à faire une chaîne d'opérations quand même assez simple. Donc, pour calculer le nombre d'heures qu'elle a travaillé, on va faire 6 fois 6,75. On a vu dans une vidéo précédente qu'à la place d'une multiplication, on pouvait mettre un point. Donc, ça va nous permettre de calculer le nombre d'heures qu'elle a fait en tout. Puis pour chaque heure, elle est payée 15,50. Fait que je vais juste multiplier par 15,50 et il va me rester ces calculs-là à faire. Donc 6 fois 6,75, ben, ça va donner 40,5. Donc dans le fond, c'est 40 heures et demie. Mais nous, avec 0,5, on va pouvoir calculer plus facilement. Puis quand on fait cette multiplication-là directement, mais ça va donner 627 et 75 $. Fait que dans le fond, quand on fait le calcul avec les nombres décimaux, ben, ça va donner 40 fois 15,50 plus la moitié de 15,50, mais ça le fait d'un coup. Fait que l'utilité de mettre vraiment le temps en heures, ben, ça va surtout être ça. Donc, nous permettre de faire des calculs avec. Deuxième exemple, Jeanne met 15 minutes pour installer 1 mètre de clôture. Si la clôture mesure 40,2 mètres, combien de temps, en heures et minutes, va-t-elle mettre pour installer la clôture au complet? Donc, quand on fait un problème comme ça, on ne peut pas faire de calcul en minutes. Donc, toujours la même chose. La première étape, ça va être de dire que 15 minutes, mais en fait, ça représente comme 0,25 heures. Comme ça, tous les calculs vont être beaucoup plus simples. Comme deuxième étape, on va calculer le temps que ça prend. Donc, le temps que ça prend maintenant, bien, on sait que ça prend 0,25 heures pour 1 mètre. Donc, le calcul qu'on va devoir faire, ça va être 0,25 fois 40,2. Comme ça, ça va nous permettre de calculer ici. Ça va donner 10,05 heures. Donc, dans le fond, c'est que pour les 40 minutes, ben, c'est 15 minutes par mètre. Fait que fois 0,25, on le fait en heures. Puis le point 2, ben ça ne prendra pas un 15 minutes complet parce que c'est juste le bout d'un mètre. Donc, le calcul en nombre décimal, il permet de calculer ça sans qu'on ait à y penser. Pour la fin, ben, le 10,05 heures, ça ne dit pas grand-chose. Fait qu'on veut répondre en heures et en minutes. Donc, on sait qu'il y a 10 heures complètes. On va mettre 10 heures complètes et 5 centièmes d'heure. Vu qu'ici, je suis en heure, ben, je suis en centièmes, étant donné que cette position-là, c'est les centièmes. Donc, si je réduis, ben, c'est comme 10 et 1 vingtième d'heure. Et 10 et 1 vingtième d'heure, si je le mets sur 60, c'est 3 soixantièmes d'heure. Donc, combien de temps ça va prendre? Mais ça va prendre 10 heures et 3 minutes installer cette clôture-là.